clore ce Forex, Benoît, avec la paire livre contre dollar, le câble, qui semble réagir de la même manière que l'euro-dollar, mais avec une plus grande volatilité. Expliquez-nous pourquoi. Oui, si l'euro-dollar avait baissé à la faveur de la séance de jeudi dernier de 200 pips, en fait, là, on est sur quasiment 300 pips pour la même bougie, l'équivalent donc sur le câble. Et donc, ça veut dire que le GBP pâtit plus que l'euro de ces rapatriements de dollars et de cet effet de risque sur le front de l'Est. Alors pourquoi ? Parce que les Anglais sont très, entre guillemets, belliqueux à l'égard de la Russie, alors que l'euro l'est, entre guillemets, moins, puisque notamment les Allemands ont des intérêts dus au gaz, notamment, et donc un tempérament à plutôt adoucir et arrondir les angles que n'ont pas les Anglais. C'est pour ça que l'euro-dollar et le GBP USD ont le même effet, mais effectivement, GBP USD a une volatilité plus forte et une amplitude plus forte dans ses mouvements. Et donc là, on le voit bien, on est sur un retour là autour des 1,33 et on devrait revenir sur les 1,32 voire 1,31. Et c'est pour ça que ce qui se passe sur GBP USD pourrait évidemment par effet de bord se retrouver sur euro USD que l'on a vu précédemment et donc casser les 1,11 pour aller plus bas, donc les indices 1,09 c'est la prochaine cible sur l'euro-dollar, et là comme je disais 1,31 c'est la prochaine cible logique sur le GBP USD. Une dernière chose, ça n'a pas grand chose à voir avec ces paires, mais c'est quand même, parlons-en, on a cette semaine, logiquement, la Banque centrale du Canada qui devrait logiquement remonter de 1/4 de point ses taux directeurs. Et ça, ce sera quand même à surveiller parce que ça indiquera le chemin à suivre de la rehausse des taux, parce que ça, c'est quand même quelque chose, un driver qui n'est pas abandonné. J'ai envie de dire que la farce du Covid a vraiment pris fin avec ce qui se passe en Ukraine. Par contre, les taux directeurs, eux, seront toujours regardés par les cambistes. Les opérateurs Forex vont continuer à regarder ça. Et de fait, regardons mercredi ce que la Banque centrale du Canada décide réellement. Et également, ce même jour, on aura aussi la publication de l'inflation en zone euro. Donc, ça sera des marqueurs aussi pour la suite.